Je te prie pour nos frères et sœurs malades qui sont restés à la maison. Et ceux qui sont malades et qui sont ici quand même présents, je te prie de mettre ta main de guérison. Je ne veux pas oublier Joanne, l'épouse de M. Tremblay, qui a fait l'évangélisation avec nous. Claude Tremblay, Seigneur, qui est encore à l'hôpital, qui a rentré d'urgence en ambulance avant-hier. Alors je te demande d'agir. Seigneur, c'est pas hâte de voir dans la foi des hommes et des femmes qui te servent, qui sont malades dans leur corps. C'est pas peu dire que lorsqu'on te sert, qu'on va être attaqué dans notre corps, parce que nous sommes humains, mais dans la grâce, on a des frères et des sœurs qui nous accompagnent, et je te prie pour les accompagner, et particulièrement pour le message de ce matin, Seigneur. Mais avant d'aller le message, j'aimerais chanter ce chant. Amen. J'aime l'homme de Galilée, car son amour pour moi est infini. C'est lui qui m'a pardonné, baptisé de son esprit. Oh, j'aime l'homme de Galilée. Oh, j'aime l'homme de Galilée, car son amour pour moi est infini. C'est lui qui m'a pardonné, baptisé de son esprit. Oh, j'aime l'homme de Galilée. Et par là, et le vent s'arrêta, et marcha sur la mer troublée. Quand j'étais perdu, sans espoir, il m'appela. Jésus, cet homme de Galilée. Du ciel il descendit, offrant des dons gratuits, offrant aux captifs la liberté. Il était sans péché, ce sauveur bien-aimé, et crucifièrent cet homme de Galilée. Oh, j'aime l'homme de Galilée, car son amour pour moi est infini. C'est lui qui m'a pardonné, baptisé de son esprit. Oh, j'aime l'homme de Galilée. Amen, gloire à Dieu. Alors, notre verset à méditer cette semaine, c'est Jérémie chapitre 10, verset 2, qui dit « Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations, et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. » Nous arrivons bientôt en novembre. En novembre, on appelle ça le mois des morts. La raison est simple, parce que en hémisphère nord, c'est l'automne, les feuilles tombent. C'est comme un arrêt temporaire de la vie. Deuxième chose, c'est le mois aussi où on retrouve le plus de suicidés. En Amérique du Nord, c'est les personnes du troisième âge. Pourquoi? Parce qu'ils sont souvent seuls, l'hiver va être long, ils apprennent la maladie, il y a moins de clarté, ça affecte beaucoup. Et on sait qu'au mois de novembre, les hôpitaux sont pleins et il y a beaucoup de suicides à cette hauteur-là. L'autre raison pour laquelle on appelle ça le mois des morts, c'est parce que tout simplement, à la Première Grande Guerre mondiale de 14-18, le 11 novembre, okay, on a cessé la guerre, on s'est souvenu des morts à ce moment-là. Donc, il y a plusieurs raisons. Mais en même temps, pourquoi cela? N'imitez pas les nations et craignez pas les signes du ciel. C'est que les nations, à l'heure actuelle, sont tellement embourbées à cause de la COVID qu'on pourrait tomber dans le piège. On pourrait tomber dans le piège d'être découragé à cause de la COVID, à cause qu'on ne voit pas le bout de la fin. J'ai des amis qui ont écrit des choses sur Facebook, des amis que je connais qui habituellement ne sont pas des gens de colère et ils sont en colère. Donc, ce que je veux juste nous dire, ne tombons pas dans le piège des nations, que les nations les populations commencent à être en colère contre tout ce qui se passe. Nous soyons ceux qui prient davantage à ce temps-ci pour nos responsables. Plutôt que d'embarquer dans cette rage collective qu'on ressent ce temps-ci. C'est très rare, je prends la tribune pour partager quelque chose de social, mais je crois, et quand j'ai préparé ça, frères et sœurs, je n'étais pas dans cette optique de ce matin-là. C'est le mois passé que j'ai préparé les messages et j'ai choisi des versets. Okay? Durant le mois, je ne savais pas que ça allait se détériorer et c'est incroyable. Incroyable. Et donc, je nous encourage en tant qu'enfants de Dieu à regarder comme le Seigneur voudrait qu'on regarde la situation, c'est-à-dire avec ses yeux à lui, son cœur à lui, qui
qui prie pour le salut de l'humanité, qui désire le salut de l'humanité. Il veut partager encore à l'humanité qui est présent. Et sa présence, c'est chacun d'entre nous, frères et sœurs, dans ce monde malgré tout. On a le droit d'être fâché. On a le droit d'être en colère. On a le droit de dire au Seigneur, on n'a pas le droit de fesser sur l'autre. Comprenez? Avec des paroles. Et soyons juste conscients de ça. Si je suis en colère contre quelque chose, ben allons au pied de la croix et dites-le au Seigneur. Vous savez, moi, je suis très juif dans ma prière. Les Juifs n'avaient pas peur de lever le poing et de dire Dieu, tu nous as abandonnés. Moi, comme chrétien, je suis très juif. Je n'ai pas peur d'avoir dire à Dieu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends, Seigneur? Je ne parle pas de test. Je ne l'engueule pas, mais je n'ai pas peur de dire mes émotions. Parce que si je ne dis pas mes émotions, c'est un autre qui va le vivre. Quelqu'un d'autre dans mon entourage. C'est que j'aime autant dire ce que je vis dans ma colère au Seigneur, en sachant, et je t'avoue toujours, Seigneur, si j'ai péché contre toi, pardonne-moi, parce que mon cœur n'était pas de te chicaner. Mon cœur était pour te dire, j'ai autant de te dire à toi, parce que toi tu comprends pour fondeur de mon cœur, un autre peut-être qui ne comprendrait pas. Donc, n'ayons pas peur de parler de nos émotions, Seigneur. Amen? Amen. Tu nous amènes ici ce que les gens devraient voir en nous, le troisième message, et je vais terminer la semaine prochaine, avoir de la compassion pour nos dirigeants. Comme je vous ai dit, le mois passé, je ne savais pas comment ça allait se détériorer socialement et mondialement. Donc, je suis toujours surpris quand, Seigneur, quelqu'un m'a demandé, ouais, mais quand tu prépares des messages un mois d'avance de même, es-tu sûr que tu parles par l'Esprit Saint, pasteur? Ben, j'aimerais vous dire que oui, encore un matin, parce que quand j'ai préparé ça pour un mois, c'était pas qu'est-ce qu'on était prêt à vivre, cette colère mondiale, montante qu'on entend partout. Il y en avait un peu, mais c'est comme, depuis un mois, c'est fébrile. Hein? C'est fébrile. Et à partir de là, ben, je dis, OK, Seigneur, j'ai bien entendu sa voix. Le Seigneur sait comment je fonctionne. Il sait comment que je travaille. Il sait comment me prendre. C'est que lui, il connaît le devant qui est devant moi. Il connaît l'avenir, notre avenir. Ben, il est capable de me dire de préparer des messages un mois d'avance pour le besoin de l'Église à ce moment-là. Amen? Amen. Tu sais, alors, quand je dis qu'on nous enseignait un temps, c'est que tu choisis un message, la face de Dieu pour le prochain message de la semaine, et ça finissait qu'au bout d'un an, on devait prêcher 3 messages, comme pasteur. 52 titres, mais 3 messages. Et à partir de là, ben, on ne faisait vraiment pas le tour pour donner des bons conseils et encourager les frères et sœurs. Depuis plusieurs années, je suis en conseil pastoral. Depuis ce temps-là, ben, je suis moins redondant sur les messages. J'ai 12 mois avec des sujets, que je parle de plusieurs sujets à l'intérieur à cause des textes, et qui nous emmènent, et vous avez remarqué, je ne reprêche pas pendant 20 minutes ce que j'ai dit la semaine d'avant pour 5 minutes aujourd'hui. Okay? Donc, c'est vraiment comme un nouveau sujet à chaque fois, mais dans un sens. Donc, en Occident, nous avons des gouvernements élus au suffrage universel. C'est pourquoi nous sommes faciles à nous prononcer en faveur sur leur façon d'agir. Hein? Avec ferveur, pardon, sur leur façon d'agir. Vu qu'on va au suffrage universel, on va voter pour eux autres, ben, on dit, ben, j'ai le droit de parole. Et c'est quand même vrai. On n'est pas dans une dictature, un État policier. On a le droit à une opinion. Et je ne suis pas en désaccord avec ça. Par contre, ici, les gens devraient voir, les chrétiens, même à des opinions semblables à la population, prendre une position de soutien avec miséricorde et prière envers leur pasteur. Envers leurs dirigeants de ville. Ici, je ne vais pas mettre toute la panoplie, parce que je m'aurais mis beaucoup. Mais j'ai vu une grande sainteté envers des pasteurs incroyables depuis les 2 dernières années. Et ce n'est pas parce que je me sens, moi, en problème avec les gens, mais c'est parce que j'ai vu cette grogne qui est de plus en plus, et on devient de plus en plus exigeant envers nos pasteurs, envers les pères de famille. C'est incroyable comment on devient exigeant envers les pères et les mères de famille à l'heure actuelle. C'est incroyable. Plutôt que de soutenir le père et la mère de famille, bon, on va l'accuser d'avoir manqué. Mais qui n'a pas manqué dans sa vie? Il se lance à lui-même la première pierre. Qui se l'échappe sur l'orteil. Pourquoi? Parce que, à quelque part, ici le texte que nous allons lire parle de faire attention à nos pasteurs. C'est pour ça que je vais parler de ça. Donc, le texte de base que nous avons depuis le début du mois, c'est Hébreux chapitre 13, verset 15 à 21. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Deuxième semaine, et n'oublions pas la bienfaisance, la libéralité. C'est de tel sacrifice que Dieu prend plaisir.
Francine me fait remarquer, j'avais oublié de parler de la libéralité la semaine passée. La libéralité, OK, c'est ce don que nous donnons en argent, OK, et qu'on l'offre sans espérance de retour. C'est ça la libéralité. Donc, et la semaine passée, j'ai mis plus de choses sur la bienfaisance. C'est-à-dire, la bienfaisance, c'est quelque chose de calculé. Tu sais. Telle place, il y a une bonne œuvre, mais on va investir là-dedans, il y a une décision, il y a une orientation. Tandis que la libéralité, c'est quelque chose de spontané. OK? Ici, pour ce matin, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons aussi avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang de l'alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. C'est la semaine prochaine. Donc, ce matin, je nous ramène à avoir de la compassion envers nos dirigeants. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en jouissant ce qui vous serait d'aucun avantage. Hein? Moi, c'est la deuxième partie que moi, ça vient de toucher, principalement. C'est que Dieu me tient responsable des agirs que j'ai avec vous et la conséquence de ces agirs qu'il va provoquer en vous envers des situations. Donc, s'il y a de quoi que j'ai provoqué et que ça vire mal, je suis le premier responsable de la parole de Dieu. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, je ne ferai pas porter des culottes de pasteur quand tu ne l'es pas. Pourquoi? Ce serait te mettre dans un embarras qui te rend responsable de tes faits et gestes, même ceux que tu aurais faits par inadvertance à quelque part, tu es responsable de ça. Vous allez me dire, quelle pression tu te mets, pasteur? C'est pas moi qui mets la pression. C'est que Seigneur dit au pasteur, fais attention à comment tu administres ton ministère, ici. Mais en même temps, il nous demande tous de prier. Parce que moi je n'ai pas de pasteur au-dessus de moi, dans le monde physique. Mais dans le monde physique, il y a une organisation que je sers aussi, l'Assemblée Pentecôte du Canada, d'auquel j'ai des lettres de créance et d'auquel que si je passe une chire solide, ils peuvent me retirer mes lettres de créance pour 3 ans, 5 ans et même à vie. J'ai des amis qui ont perdu leur lettre de créance à vie avec les Assemblées Pentecôte du Canada. Même s'ils reviendraient frapper à la porte après 20 ans que c'est arrivé la situation, ils n'auront plus le droit d'être pasteur dans l'organisation. On va dire, mais vous êtes bien dur. Non, ce qu'ils ont fait, malheureusement, a provoqué cette scission. Parce que lorsque nous signons des lettres de créance, nous nous engageons à respecter des choses. Si on ne les respecte pas, voici les disciplines qui sont en arrière de ça. Parce qu'ils veulent que nous soyons sérieux dans notre ministère et qu'on fasse attention aux attitudes que nous avons en toutes choses. Ce qui m'emmène ici, dans le dictionnaire Larousse, la déférence, c'est considération respectueuse qu'on témoigne à quelqu'un, manque de respect. Et voici où ce que je vais plus loin, moi. 2 consultants spirituels politiques auront des comptes à rendre de leur exercice. Nous devrions, avant toute chose, avoir une attitude de reconnaissance et les entourer de prière et de compassion. Okay? Là, je parle de toute autorité ici. On parle du boss à la shop, on parle du père, de la mère, on parle du grand frère qui nous garde à la maison. On parle du policier qui lève la main pour te faire arrêter parce que le stop, pour une raison ou une autre, il ne sent pas assez agréable à faire, que tout d'un coup, il place une police pour t'arrêter. Des situations d'autorité où on doit se soumettre et faire attention. J'inclus aussi les parents, les enfants de la même genre de relation à cause des effets sur leur famille. Donc ici, j'espère qu'il va y avoir des adolescents qui vont écouter. Hein? J'ai hâte de voir le retour de nos adolescents, frères et sœurs. Encouragez vos adolescents à venir à l'Église. On veut repartir un groupe, mais s'ils ne sont jamais là, comment on peut repartir un groupe? Si on n'a pas un groupe pour les adolescents, et qu'il n'y a pas d'adolescent qui vient, celui qui s'organise ça va faire 3 semaines et va démissionner. Parce qu'il n'y a personne qui veut faire un ministère dans des chaises. Hein? Vous
Comprenez-moi? Donc, je vous encourage à parler à vos adolescents, puis de venir me rencontrer, qu'on travaille avec eux, un programme basé sur leurs besoins, qu'on puisse faire de quoi, non pas basé sur « moi, je pense qu'ils ont besoin de ci ou de ça ». Vous savez, moi, je suis qu'un adolescent depuis belle lurette. Je pense que je n'ai jamais été adolescent. Parce que je n'étais pas désobéissant à mes parents. Je n'ai pas eu de crise d'adolescence comme la plupart. Oui, j'ai bu. J'en ai eu. Mais je n'ai pas été d'une crise d'adolescence, mais j'ai toujours respecté mes parents et tout ça. C'est que dans ma gang, j'étais celui qui était l'outsider des adolescents. Donc, mais, je ne peux pas prétendre que les adolescents aujourd'hui, je les comprends. Parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur à mes mains quand j'étais jeune, moi. Eux, ils en ont tous. Ça s'appelle le cellulaire. C'est autre chose. Il faut trouver le moyen, mais prions. Prions qu'on puisse les aider. Mais cette relation doit être ici. Et l'apôtre Paul va en parler dans l'apôtre Pierre, pardon. Et voici ce qu'il va dire d'abord au pasteur. 1 Pierre 5, 16. Maintenant, je parle aux anciens qui sont au milieu de vous. Moi, je suis ancien comme vous. J'ai été témoin des souffrances de Christ et je dois participer à la gloire qui va paraître. Prenez soin du troupeau de Dieu que Dieu vous a confié. Prendre soin. C'est mon rôle. C'est le rôle de la pastorale de toutes les églises. Maintenant, est-ce que c'est fait? Je prétends que oui. J'ose prétendre que oui, mais il y a plusieurs frères et sœurs qui ne sont plus dans aucune église et qui me disent pourquoi ils ne sont plus là. Et je dois vous demander pardon comme représentant pastoral pour la dureté que nous avons eue envers l'Église de Christ. L'orgueil spirituel qu'on a eu envers l'Église de Christ. Prétendre que nous connaissons mieux que tout le monde et que Dieu lui-même, la volonté de Dieu sur vos vies. Ceux qui m'écoutaient à la caméra, aucun pasteur ne peut prétendre qu'il connaît ce que Dieu attend de toi dans ta vie, sinon t'en es devant Dieu pour que tu découvres ce que Dieu attend de toi et qu'on puisse t'aider comme pasteur à vivre ce que Dieu désire de toi. C'est ça le rôle du pasteur. Ce n'est pas la domination. Ne faites pas cela par devoir, mais de bon cœur, comme Dieu le désire. Agissez non pour gagner de l'argent, mais par amour. Et le mot amour ici, là, c'est pas fraternité. Cet amour qui donne sans espérance de retour. L'amour gratuit. Avec ceux que Dieu vous a confiés, ne soyez pas des chefs durs, mais devenez le modèle du troupeau. Vous entendrez les mots, je vais aller un matin. Modèle du troupeau. Je suis très conscient comme pasteur que si je veux vous prier pour moi, ben, il faut que je sois dans la compréhension ici, que le ministère pastoral, ce n'est pas pour me dorer le blason à moi personnellement. Vous ne venez pas à l'église du pasteur René Bouchard ici, mais à l'église de Christ, d'où le sous-berger de cette église, c'est René Bouchard. Ce n'est pas mon église. Dans le sens qu'elle m'appartient. C'est l'église de Christ à laquelle je sers, les frères et les sœurs. Et je veux garder ça fort dans mon cœur. Ézéchiel 34 va dire, j'en veux aux bergers d'Israël. Et ce que j'en veux aux bergers d'Israël, c'est qu'ils se pèsent eux-mêmes. Et le mot berger dans Ézéchiel, c'est le roi d'Israël. Okay? Et non pas un berger pasteur d'église locale. Ça n'existe pas d'église avant que Jésus vienne. Okay? Mais dans le même contexte, il va dire, moi je suis l'Éternel, je vais venir au milieu de mon peuple, je vais m'asseoir au milieu d'elle, je vais guérir ses pieds, je vais marcher avec elle, je vais être au milieu d'eux. Mon modèle biblique, c'est Jésus qui était au milieu des gens. Tout comme Ézéchiel 34, la deuxième partie. Je suis très imparfait. Je vais dire, je suis imparfait. Mais mon désir, c'est ce désir. Je veux prendre soin de chacun d'entre vous parce que si je ne le fais pas par devoir, parce que c'est un devoir, ça devient un job. 8 à 4, on sort de là, puis on va, tu sais. C'est pour ça que j'ai demandé pardon, parce que pendant une semaine de temps, j'ai eu l'impression que j'étais pasteur par devoir. Ça m'avait atteint tellement que je lui ai demandé pardon de quelques semaines passées, vous vous souvenez? Oui, oui. Mais de bon cœur. Okay? Et
Et ici, j'appelle à tous les pasteurs qui pourraient entendre, je vous demande d'avoir ce modèle biblique, pas le mien, mais ce modèle biblique frère. Amen. Il y a trop de désastres à l'heure actuelle dans les églises, puis je ne le cacherai pas devant la caméra. Il y a un pasteur qui a mis sur les ondes quelques semaines passées, 2 semaines après que j'ai placé le message, j'ai fait corriger, puis j'ai préparé. Il a fait une recherche à l'intérieur de l'Église, chez eux, pour savoir pour quelle raison que les gens avaient quitté l'Église puis ils ne revenaient pas. Puis pour découvrir que ce n'est pas la pandémie. La pandémie a le dos large, hein? Ce n'est pas la pandémie qui fait ça. Ce qui est arrivé, c'est que les gens lui ont dit carrément, pasteur, c'est que quand on va à l'Église, on doit suivre absolument ce que vous nous soumettez. Puis si on ne le fait pas, c'est comme si on pécherait contre vous. Et Dieu nous parle, Dieu nous soumet nous aussi. On parle de gens de comité, des gens qui servaient à des ministères dans des églises. Et ce pasteur-là en parle, des gens qui servaient à de grands ministères dans son église. Et il va dire, il dit, oui, je suis responsable, moi, d'avoir fait ça aussi. Moi, je ne me sens pas responsable d'avoir fait ça pour une seule bonne raison, pas parce que je suis meilleur que les autres pasteurs, parce qu'à chaque fois que j'étais dans une église, c'était une église qui était brisée. C'était déjà brisé. C'est que la seule affaire que je pouvais donner, c'était quoi? De la bonté, de la grâce, de la miséricorde. Et ça, je pense que je sais bien faire. Mais il faut que toujours je garde ça. Pourquoi? Parce que je pourrais déraper là-dedans. Savez-vous qu'au mois de janvier, ça va faire 4 ans que je suis votre pasteur? 4 ans déjà. Vas-y. Prenez soin du troupeau que Dieu vous a confié. Est-ce que ça s'adresse juste aux pasteurs ou ça s'adresse aux pasteurs qui sont aussi des pères de famille? Bien, ici, moi, je l'extends aux pères de famille, tu vas voir plus tard dans l'autre verset. C'est que tu fais bien de poser la question. Parce que maintenant, les pères de famille, c'est comme des pasteurs pour moi aussi. Ou des mères monoparentales qui ont des enfants, c'est le même principe. OK? Tu sais, et à partir de là, c'est de bon cœur. Qu'est-ce que vous dites de bon cœur? Moi, la seule façon que je peux être de bon cœur avec vous, savez-vous c'est laquelle? Regardez dans les yeux et vous dire, comment ça va? Là, j'ai l'air de quelqu'un qui enquête. J'enquête pas, je veux savoir. C'est la seule façon que je peux connecter avec vous, c'est savoir comment ça va en vous regardant dans tes yeux. Je suis intimidant, moi. Et vous avez, un de mes amis qui était pasteur, lui, il te regardait, c'était autrement. Là. Lui, il nous prenait la main, il nous tirait, puis il me regardait les yeux. Comment ça va, pasteur René? Il avait des yeux Spoutnik, là. Je passais un scanner à toutes les fois, là, puis il serrait les dents, puis il te serrait la main. C'est à cause de lui que je suis devenu le pasteur que je suis aujourd'hui, parce que lui a devant moi un enseignant, un pasteur, berger qui enseigne l'église, qui a développé ça en moi. Quand je posais une question, l'autre étudiant posait la question, donnait la réponse à l'autre étudiant, moi, il me disait, va réfléchir, tu n'as pas assez réfléchi. Puis à un moment donné, il me dit à raison, il dit, regarde, tu as une qualité que Dieu a mis, mais que tu ne développeras pas. Pourquoi? Parce que ta tête est ailleurs et ton cœur n'est pas en bonne place. Wow! Et c'est le résultat de cette discussion que j'ai avec lui. Comme Dieu le désire. Maintenant, on va aller pour répondre à notre frère. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel une promesse est attachée. On l'a vu mercredi soir à l'étude des 10 commandements, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Okay? Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants. Mais élevez-les, en les éduquant, en les conseillant d'une manière conforme à la volonté de Dieu, du Seigneur. Donc ici, on peut mettre un parallèle avec le texte d'avant. Hein? Ceux qui sont issus en partage, nos enfants sont issus en partage. C'est pour ça que j'ai dit, quand le pasteur a demandé qui donne cette jeune fille à cet homme au mariage de ma fille la semaine passée, il dit, c'est pas moi. Parce que Claudia ne m'a jamais appartenu, elle m'a été prêtée par le Seigneur à notre famille, à Francine et à moi. Je n'ai jamais possédé mes enfants, moi. Ils nous ont été prêtés. Et à partir de là, j'ai dû faire attention. Est-ce que j'ai été capable de ne pas aigrir mes enfants? Le texte Louis II dit, n'aigrissez pas vos enfants, pas tout. OK, je vous dis ça, là. J'ai aigri mes enfants. Ce qui m'a amené à faire un travail particulier, qui a donné naissance à un travail à l'université,
qui était la patience professionnelle versus la patience du cœur de Dieu. Parce qu'une journée, je suis arrivé, puis mon garçon plus vieux, je suis arrivé à la maison, il dit, papa, tu es tellement patient avec les gens qui t'entourent. Mais il dit, quand tu arrives à la maison, tu es un lion enragé, tu es toujours fâché après. Et là j'ai éclaté, je dis, tu as raison. Et j'ai fait mon travail à partir de ça. Ce que ça a amené que mon fils, à l'âge de 21 ans, m'a dit, papa, je te demande pardon d'avoir été un fils qui était dur sur toi dans mon adolescence. Moi, je n'ai jamais dit, tu es dur sur moi dans l'adolescence. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, il y a quelque chose, c'est moi le problème, c'est moi qui dois être le modèle de mon fils. Et à 21 ans, ben, il a reconnu ça. Puis après ça, ben, écoute, j'ai travaillé avec mon fils était chef cuisinier et j'étais cuisinier autour de lui et dirigeait la cuisine et j'obéissais parce qu'il était chef de cuisine. Donc, jamais de problème. À l'adolescence, c'est impossible. À ce moment-là, on était rendu des études, il y avait quelque chose que le Seigneur avait permis, et on s'est parlé ensemble. Ceci dit, si je partage ça matin, pourquoi je décide de faire le bon cœur et pourquoi j'appelle tous les pasteurs à réfléchir à ces années-ci, à être des pasteurs, et je vais dire le mot, je vais le lâcher, là, à ne pas être des leaders, mais des pasteurs qui emploient des outils de leadership et non pas des leaders qui emploient des outils pastoraux à cause de ce texte qu'on a lu tantôt. Parce que quand tu inverses la machine, tu deviens quelqu'un qui est revendicateur et qui veut dorer son blason sans même t'en rendre compte. Tandis que si tu ramènes à la hauteur de la parole de Dieu, bien, tu dois devenir le modèle et admettre que tu as des torts. C'est que ce matin, bien, on prie pour nos pasteurs. Pourquoi? Parce que nous sommes piégés par les plus grands pièges de la vie et davantage. Pourquoi? Parce que nous avons des personnes qui nous écoutent tous les dimanches. Et c'est facile de devenir très orgueilleux à ce moment-là. Très facile. Très facile de croire que nous méritons ceci ou cela parce que nous avons un appel particulier. C'est très facile. Mais lorsqu'on veut rester humble, puis servir de bon cœur, mais il faut se remettre à hauteur d'homme. Ça veut dire comme tous les frères et les sœurs dans l'Église. Nous avons quelque chose de particulier à faire, mais après ça, les gens de l'Église peuvent nous aider à faire ce que nous devons faire aussi avec l'Église. J'ai besoin de vous, de vos dons, de vos qualités, de votre présence, de votre service, de votre prestance, de vos joies, vos rires, vos pleurs, vos taquineries. Ça m'amène à rester à hauteur d'homme et désirer, et non pas faire pour bien paraître, puis ensemble, on va bien paraître. Je fais l'équipe de louange. Vous savez, je viens de me mettre la tête sur le bûcher, là. Je vais prier pour terminer, c'est pas là. Je viens de me mettre la tête sur le bûcher, là, parce que ça va être public, ce que je viens de dire, okay? Concernant ce que je crois et qu'est-ce qui est après de nous entourer à l'heure actuelle, cette dérape de berger, parce que ça n'arrête pas, là. Ça n'arrête pas. Merci, on est beaucoup à matin dans l'Église, là. L'Église va bien dans ce sens-là. Mais on a plusieurs églises qui maintenant les gens ne retournent pas. Puis c'est vous qui met en cause le mot leadership. J'invente rien là. Prions qu'on revienne à ce que Dieu nous désire dans la parole. Puis que tout le monde ensemble, on bâtit le royaume et tout le monde ensemble, on installe des pierres. Et cette pierre, c'est moi, c'est vous, dans le bâtiment de Christ. Nous sommes des pierres d'ange. Seigneur, touche le cœur par ce message ce matin et qu'on puisse réaliser ce que les gens devraient voir de nous. C'est des gens qui prient pour les autorités, qui prient pour les pères, qui prient pour les mères, qui prient pour leurs pasteurs, qui prient pour les gens qui sont à l'avant pour des services spéciaux et qui doivent rendre compte parce que tu nous enseignes que lorsque nous sommes en autorité, on a des comptes à rendre, Seigneur. Je te remercie pour cette Église, Seigneur. L'Église à Montréal qui, en janvier prochain, va commencer ma 5e année comme pasteur. Ils ont choisi, Francine et moi, pour les servir. Et je te rends grâce que leur humanité, leur bonté, leur cœur, leur geste d'amour envers nous permet que ce soit facile d'être pasteur ici, Seigneur. Malgré tous les défis. Le Seigneur, garde-moi de moi-même. Je suis qu'un homme. Et lorsque l'orgueil frappe à ma porte, Seigneur,
mais que j'ai des frères, des sœurs qui m'aiment pour être capable de me dire, pasteur, j'ai quelque chose à te dire. Mais que ça ne se fasse pas en privé, que ça se fasse en privé, Seigneur. Et qu'on puisse prier ensemble pour que les choses changent. Nos autorités, Seigneur. Cette colère qui gronde à l'heure actuelle sur notre monde, Seigneur, nous ne voulons pas être ceux qui mettons de l'huile sur le feu par nos paroles, mais que nous mettrons nos paroles de colère, de quoi que ce soit devant toi dans ce que nous vivons, afin que nous ayons une bonne parole. Tu nous as enseigné qu'il sortent de votre bouche que des paroles de fortification, d'encouragement. Et Seigneur, si on ne peut pas se libérer de nos colères, comment on va avoir de bonnes choses à dire dans ce que nous vivons? Mais je te prie pour tous nos pasteurs, Seigneur, que nous sommes piégés dans la modernité du discours à l'heure actuelle, où nous sommes embourbés même à vouloir être des leaders. Seigneur, apprends-nous comment toi tu étais. Qu'on redevienne comme toi davantage. Je te demande de nous aider dans nos plans pour pouvoir faire des plans. Et ce sont les outils de leadership que nous avons besoin. Mais qu'on devienne des pasteurs. Nos pères, nos mères monoparentales qui servent leur famille, qui aient ces textes à cœur, qui soient au milieu. En même temps, aux enfants de ne pas aigrir leurs parents non plus. Je remets toute cette rencontre ce matin dans tes bras d'amour.